Bonjour à tous. Allez, on va démarrer pour une seconde séance de la semaine. Alors j'espère que les séances en vidéo vous plaisent. C'est pas évident, c'est pas du tout pareil que quand on se voit. Mais bon, ça nous permet de garder un petit peu la forme. Allez, comme d'habitude, on plie les genoux, on démarre par les cervicales. Et de droite à gauche. Et on va faire les demi-lunes. Allez, mains sur les épaules, on fait des cercles. Dans notre sens. On écarte les jambes. Hula hoop. Dans notre sens. Et les genoux. Dans l'autre sens. Allez, on ne le fait pas souvent, mais là on va faire aussi des chevilles. Aspirez un peu votre nombril. On se met sur un pied, comme ça on travaille aussi l'équilibre. On lève un pied. On fait des cercles avec la cheville. Dans l'autre sens. On change de pied. Alors aujourd'hui, on va travailler en 3 blocs. On a un peu tout travaillé. Premier bloc, les jambes. Deuxième bloc, les abdos. Troisième bloc, les fessiers. Et pour finir, je vous ferai faire des petits tests de coordination. On va finir l'échauffement, bien sûr, avant tout ça. Allez, on va marcher un peu. Et comme lundi, on va refaire des jumping jacks. Alors, vous pouvez les faire en sauté, si vous voulez. Sinon, continuez de marcher pendant que je parle. Sinon, on les fait en se baissant un peu. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, encore. Et on marche. On marche. Allez, maintenant, on va descendre d'un côté. On remonte. On descend de l'autre. On remonte. On descend de l'autre. Allez, c'est parti. Doucement. Là, on échauffe bien les jambes pour les squats. Allez, on le fait un peu plus vite. N'hésitez pas à mettre de la musique chez vous, comme je le dis à chaque fois sur toutes les vidéos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, marche. Sur le même principe, on refait des jumping jacks avec les bras devant.
On peut descendre un peu plus, un peu comme des squats, ou le faire en sautant. Vous pouvez choisir aussi, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, marche, marche, talons-fesses. Allez, talons-fesses. Ça fait un peu comme à l'armée. Et marche. Allez, monte les genoux. Et relâche. Ok. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, on travaille un peu tout. On va partir sur à chaque fois 2 mouvements. Le premier sur 25 secondes, le second sur 15 secondes. Alors, les 2 premiers mouvements, donc premier mouvement ce sera squat classique. Je rappelle qu'on aspire le nombril, que les fesses partent en arrière, les genoux ne dépassent jamais les orteils, on peut les décoller, on pousse sur les talons. Vous le connaissez bien, donc squat classique. Quand je dirai on change de mouvement, on reste en bas en squat et on fait des pas chassés. Des petits pas sur le côté pendant 15 secondes. Donc mettez-vous en position, je prépare mon petit chrono. Allez, on écarte les jambes, largeur bassin. Je rappelle que pour être bien écarté, on peut faire ceci. Et c'est parti. On expire quand on remonte. Donc 25 secondes, ça va passer quand même vite. J'ai pas intérêt à oublier mon chrono. Vous savez que j'ai l'habitude de le faire. Allez, dans 3 secondes, on passe au pas chassé. C'est parti. Toujours bien les fesses en arrière. Allez. 3, 2, 1, souffle. Voilà, ça c'était le premier mouvement. On va faire tous les autres pareils. Le prochain, c'est le squat sumo. On écarte bien les pieds, les orteils bien vers l'extérieur. Pareil, tu le connais. Squat sumo. Quand je dirai on change, on reste en squat et on fait des tout petits rebonds. Tout petits. Allez, on se met en position. On aspire le nombril. Et c'est parti. Allez, souffle bien sur la remontée. Pousse sur les talons. 25 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, reste en bas. Reste en bas, remonte tout doucement après. Parce que celui-là, on va le sentir dans les jambes. Allez, petit rebond, si ça fait trop mal, tu restes en statique. 3, 2, 1, remonte doucement. Et secoue les jambes. Dernier mouvement. Pour les squats. On va faire un double. Double squat classique au début. Et quand je dirai on change, on fera un double, on remonte. Tac, tac, montée de genoux. Un double, tac, tac. Facile. Allez, c'est parti, mets-toi en position. Et double squat. Allez, encore. On change dans 5 secondes. 3, 2, 1, maintenant.
passer un peu. Et top, souffle. Alors, tu me connais, ce bloc il est fini, mais on ne le fait pas qu'une fois. Comme celui-là il est très court, il n'y a que 3 mouvements, je te propose de le refaire encore 2 fois. Voilà, moi je ne le fais pas sur la vidéo comme je dis souvent, sinon la vidéo est trop grosse et déjà qu'elle met pas mal de temps à se télécharger. Alors si je fais toutes les séries, elle n'y est que demain. Donc voilà, donc refais cette série 2 fois et après on va passer aux abdos. Donc je t'invite à mettre le tapis et on va partir exactement sur le même principe. Donc, on va démarrer les abdos par le grand pont. Donc toujours 25 et 15. Donc grand pont, tu restes 2-3 secondes en haut, tu reviens jusqu'au sol, tu remontes. Deuxième mouvement, petit pont, on ne touche jamais le sol. On remonte, on descend, on remonte, on descend. Allez, mets-toi en position, aspire bien le nombril, pas de creux au niveau de la poitrine, des lombaires, n'importe quoi moi. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, 1, petit pont. 5, 4, 3, 2, 1 et souffle. On relâche. Deuxième mouvement. Pied au sol. Pied à plat. On agrandit bien sa colonne. On aspire bien son nombril. On part un peu en arrière. On tend les bras devant. On inspire. On expire. Deuxième mouvement. On a juste à se mettre sur les talons. Et on va venir tourner le bassin de droite à gauche. Allez, mets-toi en position. Ce qui est important là, c'est de toujours rester dos droit et gainer là. Donc si à un moment donné, tu as relâché, tu es comme ça, arrête l'exercice, remets-toi bien en place et repars. La posture est importante. Allez, c'est parti, bras tendus, go! 5, 4, 3, 2, 1, sur les talons. Cinq, 4, 3, 2, 1, relâche. Souffle. Tu peux boire un coup. Alors, le mouvement suivant, on se rallonge sur le dos, mais toujours les pieds au sol. Bras au-dessus de la tête. On aspire bien le nombril. On vient remonter, toucher les genoux. Et le deuxième mouvement, donc là, bien comme ça. Deuxième mouvement, au moment où on touchera les genoux, hop, on les lèvera, on redescendra le tout. Allez, mets-toi en position, plaque bien le dos. Les bras au-dessus de la tête et c'est parti. Toujours en contraction. Toujours le nombril aspiré. Allez, 5. Ah non, pas du tout. Pardon, j'ai mal lu. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on lève.
pas vu, mon chat est dans toutes les vidéos. 3, 2, 1, souffle. Alors, on arrive au dernier mouvement des abdos. On va se mettre en planche sur les coudes. Planche, donc classique. On aspire bien le nombril. Si tu as un peu mal au dos, tu peux remonter les fesses. Le plus important, c'est d'avoir toujours le nombril aspiré et pas les lombaires creusés. Si tu creuses le dos, c'est là où tu te fais mal pour toutes les positions. Deuxième mouvement. On est donc en planche. On va écarter bien les jambes et on va venir faire des ronds avec tout le corps. Si on fatigue, on se remet en statique. Allez, mets-toi en position pour le chrono. Aspire le nombril, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, des cercles. Prends ton temps, c'est tout le corps qui doit bouger, mais qui doit rester droit. Cinq, 4, 3, 2, 1, relâche. Il fait du bien celui-là. Alors, la série des abdos est finie. J'ai fait que des petites séries aujourd'hui, avec des changements de mouvement. Donc pareil, je te propose celle-là de la refaire encore 2 fois. Après, comme je dis dans beaucoup de vidéos aussi, en fonction de votre état de fatigue, on a passé un petit moment sans faire de sport. Si vous trouvez que 3 séries, c'est dur, on n'en fait que 2, c'est pas grave. On travaille déjà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va passer sur les fessiers. Donc les fessiers, toujours sur 25-15, on va s'allonger. On va s'allonger, on peut même poser la tête. Si on préfère, on peut se mettre comme ça. Et on va venir écarter, resserrer. Toujours le même principe, hein, la ceinture abdominale, on aspire le nombril. Donc on écarte, on resserre. Deuxième mouvement, on fait la même chose mais en restant en haut. Donc des tout petits mouvements. Allez, mets-toi en position et c'est parti. Voilà, super. Allez, on change dans 3, 2, 1. On reste en haut tout petit. Tout petit. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Alors, prochain mouvement. Même principe. On se met en tailleur. Donc 2 options possibles, option où la jambe du sol reste au sol et on vient ouvrir, resserrer. Deuxième option, même chose, mais en décollant les pieds et la jambe du sol. Et on écarte, on resserre. Deuxième mouvement, on reste en haut, en statique. Donc si tu fais au sol la première partie, pour la deuxième partie, on lève quand même. Allez, on se met en position, c'est parti. On resserre, aspire toujours le nombril. Allez, encore. Cinq, 4, 3, 2,
reste en statique. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On contracte les fessiers. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On arrive au dernier mouvement. Donc bien sûr, après, il faudra faire l'autre jambe que je vais faire avec vous. Et après cette série, je vous propose de refaire juste une fois chaque jambe. Donc dernier mouvement, on va se mettre à quatre pattes. Et on va tendre la jambe et faire de haut en bas. Et sur le dernier, on ramène à la poitrine et on donne un coup de pied, on donne de l'impulsion là derrière. Allez, en position, dos droit et c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène à la poitrine, on donne un coup de pied. Allez, encore. 3, 2, 1. Relâche. Voilà, là on a fini pour cette jambe. Donc, bois un coup, souffle, on fait l'autre jambe. Et comme je disais après, tu peux refaire une fois chaque jambe. Donc premier mouvement, on tend la jambe, on resserre. Deuxième mouvement, on reste en haut. Attention, mets-toi en position, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, en haut. Cinq, 4, 3, 2, 1, relâche. Souffle. Deuxième mouvement, je rappelle, en tailleur, on ouvre, on resserre, et après on restera en statique. Allez, on se met en position, et c'est parti. Duchesse arrête. Allez, continue, continue. C'est mon chat qui joue avec le tapis, elle est dans toutes les vidéos, et reste en haut. En plus, tu peux la voir là. Allez, on reste en haut, on reste en haut. 3, 2, 1, on relâche. Et donc le dernier à quatre pattes. Jambes tendues et après on ramène à la poitrine. Souffle. Allez, on se met en position. Et c'est parti. Aspire le nombril. Et on change. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Bois un coup. Donc voilà, comme je disais après, tu refais une fois chaque jambe. Une fois que tu as fait tout ça, la séance n'est pas tout à fait finie. Je te propose un test de coordination. C'est assez drôle. En plus, après, tu peux le refaire à tes amis, tes petits-enfants, enfin, à qui tu veux. Parfois,
ça peut être drôle de voir les autres. Donc chaque test, on va essayer de le tenir 30 secondes. Donc, le premier, sur 30 secondes, tu vas tourner le bassin dans un seul sens. Jusque-là, tout va bien. Mais ce n'est pas tout. Tu vas tendre les bras devant toi et faire un mouvement comme ça, de haut en bas. Souvent, au bout d'un moment, on commence à faire des ronds aussi. Donc voilà, concentre-toi. C'est un vrai test de coordination. Et on essaye de le tenir 30 secondes. Je vais régler voilà, mon petit minuteur, comme ça j'ai plus besoin de le regarder. Alors ce qu'on va faire avant que je démarre, ce qui est bien, c'est de commencer à faire les ronds. Fais les ronds. Tends tes bras. Et quand je dis top, tu commences à faire les mouvements de haut en bas. Allez, vas-y. Tends les bras et top. Allez, reste concentré. C'est ça qui est le plus dur. Aspire le nombril, hein, comme ça on continue à travailler la coordination. Allez, encore. Et top. Si tu as réussi à tenir les 30 secondes sans changer de mouvement, c'est que déjà c'est pas mal pour ta coordination. Mais c'est pas fini. Il reste 2 tests. Deuxième test. À une main, avec une de tes mains. Tu vas faire comme si tu jouais au basket. Plie un peu les genoux là, comme ça on ne met pas le dos en tension. Donc tu dribbles. Tu dribbles. Et avec l'autre main, tu vas donner un coup de poing. Tu vas donner un coup de poing. Tu vois, celui-là, j'ai déjà un peu plus de mal quand je donne le coup de poing. Des fois, j'ai envie de... Voilà. Donc pareil, hein, ce que je te propose, ça aide, au lieu de démarrer les deux en même temps, commence à dribbler avec ta main. Voilà, commence à dribbler et quand je te dis c'est parti, tu rajoutes le coup de poing. Le but, c'est d'essayer de ne pas s'arrêter. Concentre-toi, dribble. Attention, c'est parti. Plie les genoux, hein. Aspire ton nombril. T'arrêtes pas. C'est sur la continuité que la coordination se travaille. C'est pour ça que je le fais 30 secondes. Ah, j'ai envie de m'arrêter. Je m'arrête à certains moments quand je donne le coup de poing. C'est plus dur celui-là. Allez, encore, 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 encore. Allez, top. Relâche. Après, ce que tu peux faire, là, moi, j'ai choisi cette main pour dribbler, cette main pour le coup de poing. Tu peux essayer avec les autres mains. Ah bah celle-là, je trouve que c'est pire. Mais voilà, je trouve que c'est des petits tests qui permettent de voir où on en est sur notre coordination, mais en plus qui sont sympas, qui sont rigolos, que tu peux ressortir quand tu veux. On s'en fait un dernier, après on passe aux étirements. Dernier test, une main sur le ventre. Tu fais des cercles, plie un peu les genoux, et l'autre main, tu tapotes la tête. Alors pareil, commence, main sur le ventre, fais des ronds. Fais des ronds, et quand je te le dis, tu tapes aussi la tête. Allez, attention, c'est parti. Allez, encore. On est presque au bout. Allez, 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 allez. Et top. Alors, si tu as réussi à 100% les 3 tests, c'est que tu es pas mal en termes de coordination. Moi, celui où j'ai eu le plus de mal, un peu, c'est dribble et coup de poing. Voilà. On les refera, mais un peu plus tard pour voir si notre coordination a évolué. Et je t'en proposerai d'autres aussi à l'occasion. Voilà, du coup maintenant on va passer aux étirements. Comme on est debout, on va rester un peu debout, on va plier les genoux, on prend une inspiration et
3. Allez, on détend les cervicales. Fais les mouvements que tu veux, toujours les genoux pliés. Et main sur la tête. Allez, maintenant, tu viens attraper un poignet, jambes un peu pliées, et quand tu expires, arrondis le dos, pousse bien derrière, et on inspire. Même chose derrière, donc on vient attraper un poignet, on prend une inspiration et on descend. Les bras vont forcément monter, on remonte doucement, toujours les genoux pliés. Encore une fois. On revient debout. Un talon devant, on prend une inspiration. L'autre jambe. Allez, viens te mettre au sol. On va s'allonger, une jambe tendue au sol. Celui-là, tu le connais bien. On ramène à la poitrine. Puis l'autre. Puis les deux. Reste dans cette position. Fais-toi un petit massage. Les mouvements que tu veux, qui vont te faire du bien à toi. Allez, continue encore un peu. Et après, on se mettra assis sur les talons. Allez, on va venir mettre les bras devant et sur l'expiration, on tire. On relâche. À la troisième fois, reste dans cette position. Viens mettre les bras le long du corps. Relâche tout, bien le dos, les tensions. Vide vraiment toute l'air que tu as.
Une fois que tu as fait ça, redresse-toi tout doucement. Chaque vertèbre et finit par les cervicales. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'on va vite pouvoir se retrouver. Voilà, prenez soin de vous et passez une belle journée.